Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au cœur de leurs échanges, le point sur le lancement des travaux d'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan. On en parle en début de journée. Des populations du Grand Sud de l'Est de la mer heureuses et reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir nommé à des postes de responsabilité plusieurs cadres de leur région. Le président Ouattara a salué l'acte de reconnaissance et les valeurs de détermination et d'engagement des cadres de ces régions. On en parle dans cette édition. Ils ont payé de leur vie la défense de leur position dans leur service à la patrie. Les deux militaires et le gendarme tués au cours des attaques de Kafolo et Kolomougou ont reçu l'hommage de la nation ce vendredi à l'état-major général des armées. Ils ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Nous le disions à l'instant, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au cœur de leurs échanges, le point sur le lancement des travaux d'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan à Ouattouré. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan, était au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons, avec le président de la République, une importance considérable, parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence, à la sortie de la crise économique, entre les pays développés, qui auraient tous les moyens financiers pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui d'États et de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a été également reçu du côté de la primature par Patrick Hachi, le chef du gouvernement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Occasion pour eux d'échanger sur les priorités économiques du gouvernement ivoirien. Une audience sur laquelle nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Lanciné Bakayoko.
Retour au palais présidentiel où le chef de l'État Alassane Ouattara a également échangé avec l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, le sujet principal abordé au cours de ces échanges. On retrouve à Ouattouré. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Nous avons fait de très bonnes discussions concernant les relations bilatérales entre les deux pays. Et comme vous le savez, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont des relations séculaires qui lient nos deux pays depuis 1962. Il y a beaucoup d'accords de coopération entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, comme dans le domaine de pêche, de traitement des ressortissants, la libre circulation de biens et de services, et aussi dans le domaine de commerce économique et culturel. La diplomate mauritanienne a également abordé avec le président de la République Alassane Ouattara des questions liées à la Covid-19 et ses effets sur les pays de la sous-région ouest-africaine. Deuxième titre de cette édition, les populations du Grand Sud et de l'Est de la Côte d'Ivoire sont heureuses, mieux reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir porté un regard favorable sur certains de leurs fils en les nommant à des postes de responsabilité. Le président de la République Alassane Ouattara, sensible à cette marque de reconnaissance, salue les valeurs de détermination, d'engagement et d'abnégation qui caractérisent les personnalités de ces régions dont il est question. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. Tous pratiquement en tenue traditionnelle, choisis pour la circonstance, ils sont des hauts cadres venus au nom des populations des régions de l'Est et du Grand Sud de la Côte d'Ivoire pour rendre un hommage des plus mérités au président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage de reconnaissance au chef de l'État pour sa confiance à l'égard de ses cadres dans sa vision en vue de la construction nationale. Nous sommes ici avec nos enfants. Une fois de plus, pour vous traduire de vive voix, au nom de tous les rois, les chefs de canton, de tribus, de terres, de villages et de communautés avec qui nous vivons en parfaite harmonie dans nos régions, notre gratitude, notre joie, celle de parents qui ont vu leurs fils être promus à de hautes responsabilités au sommet de l'État. Oui, ce sont des actes forts et même très forts, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Parmi ces cadres promus par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire, on peut citer le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Aka Awele, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kombina Kwasi Agumani. Merci, Excellence, de nous permettre aujourd'hui de marcher la tête haute, avec la conviction encore plus forte que nous ne nous sommes pas trompés, que nous ne pouvions pas nous tromper, car nous avons un chef qui est toujours resté constant dans ses engagements, qui a toujours été franc dans ses relations avec les autres et qui fait ce qu'il dit. Excellence, Monsieur le Président, vous nous avez honorés. Notre gratitude se traduira par notre acharnement au travail, notre fidélité à vos idéaux et en votre vision. Nous sommes désormais et pour toujours, oui, les disciples de votre vision glorieuse pour la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, en ce jour béni du 29 avril, dans un élan de solidarité, vos frères et sœurs des 10 régions qui ont été citées, du Grand Sud et de l'Est et du district autonome d'Abidjan, pour vous dire à titre principal 3 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, et engagement total à vos côtés. Monsieur le Président, vous nous offrez une nouvelle fois l'opportunité de vous témoigner la force profonde de nos sentiments
de vous réaffirmer l'indéfectible loyauté à votre œuvre et à votre personne, qui guide et guidera toujours nos pensées comme nos actes. Soyez-en humblement, sincèrement et infiniment remerciés. Excellence, par votre ambition et par vos actes, le progrès est venu frapper à nos portes, dans une ampleur que nous attendions toutes et tous depuis si longtemps. Oui, vous avez su respecter et faire grandir cette Côte d'Ivoire plurielle et nous vous en serions toujours reconnaissants. Vous avez su, comme nul autre, dire aux peuples de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest que leur voix comptait, que leurs paroles portaient, que leur contribution au destin de la Côte d'Ivoire était précieuse et essentielle. Excellence, nous vous remercions humblement pour cet avenir neuf que vous avez tracé pour nos régions, nos peuples et nos personnes. Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun doute que ces personnalités et leurs régions soient attachées à ses idéaux quant à sa quête permanente de la voie à suivre pour l'épanouissement des Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, je ne suis pas surpris par votre présence importante aujourd'hui. En effet, au cours des visites d'État que j'ai effectuées dans vos régions, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre sens de l'hospitalité et votre attachement à ma personne et à celle de mon épouse, la Première Dame. J'ai aussi noté votre engagement à soutenir la grande œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire plus moderne, plus prospère, plus solidaire et plus fraternelle. Et à cet égard, je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de l'élection présidentielle du 30 octobre, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour l'apaisement du climat social après les violences regrettables constatées dans certaines régions. Je salue à nouveau l'importante contribution des filles et des fils de l'Est et du Grand Sud au développement de notre pays, que ce soit au service de l'État comme dans le secteur privé. L'une de vos régions nous a donné un homme compétent, de grande loyauté et d'un grand dévouement au service de l'État, un acteur de développement local au contact de nos populations, particulièrement la région de Lamé. Bien évidemment, je vais parler de mon jeune frère, le Premier ministre Patrick Hachi. Patrick, merci pour ton soutien de tout instant pendant ces moments difficiles, ton attachement et ton affection. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que c'est dans l'union entre tous les oufouettis que l'on peut faire face efficacement à tous les défis. Dans ma vision de la Côte d'Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Le PDCI doit être au RHDP. Et je considère que c'est une approche que nous devons avoir. Je l'ai dit au Premier ministre et je lui ai dit que moi-même, je suis en contact avec le président Bédié, pas plus tard qu'avant-hier. Nous nous sommes parlé parce que je crois que c'est important que nous ayons des options politiques basées sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire et nous avons construit ensemble la Côte d'Ivoire. Nous sommes des partis libéraux et de centre-droit. Nous sommes contre la violence et ainsi de suite. Donc rien ne doit séparer le PDCI du RHDP. Aussi, le président Alassane Ouattara a-t-il ajouté qu'il tient à une réconciliation véritable pour la cohésion sociale et la paix
en Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix. Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi. Parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana, je crois qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Gbagbo, qui peut rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. Que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape, qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a dit grand merci pour les présents qu'ils lui ont faits à l'occasion de cette rencontre. Des présents comme des reconnaissances physiques, il s'agit précisément des païnkita et des parures ainsi que des attributs de commandement et un tableau, symbole des richesses culturelles ivoiriennes. Des populations venues dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour le choix porté sur leur fils. Et notre reporter, Alexis Ouedraogo, a pu échanger avec certains cadres de ces régions. Reportage. Les costumes ont fait place aux tenues traditionnelles d'Apara ce jeudi à la résidence du chef de l'État. Autour du chef du gouvernement, Patrick Achi, plusieurs régions sont venues dire aussi merci. Nous sommes un peuple reconnaissant. Et on ne dira jamais assez merci au président de la République. Parce qu'au-delà de ce qu'il a fait récemment, il fait toujours pour nous. Au niveau des réalisations, nous, au niveau du Moroni, on l'a dit, nos régions sont dans une phase de renaissance. Parce qu'elles sont restées longtemps, très longtemps en marche du développement. Et grâce au président Alassane Ouattara, nos régions actuellement sont en train de renaître. On voit, c'est palpable. Nos populations sont résolument engagées dans la politique de développement du président de la République. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, aux côtés du Premier ministre, pour venir traduire notre gratitude à Monsieur le Président de la République pour tout ce que, d'abord pour les nominations, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous voyez toutes les infrastructures, les routes, l'eau potable, l'électricité. Vraiment, ce sont des éléments importants qui permettent donc à nos populations de vivre mieux. La désignation du Premier ministre Achi Patrick montre clairement que le président s'adresse à tous les Ivoiriens. Il a une vision, il aime son pays et il vient de le démontrer à travers ce gouvernement qui épouse l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire et qui montre clairement que nous pouvons être différents mais vivre ensemble. Et toutes les régions s'engagent ainsi à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a lui reçu en audience ce vendredi une délégation de Ensemble pour la démocratie, en abrégé EDS, délégation conduite par Asso Adou. Ambiance plutôt cordiale. Il s'est agi pour eux d'échanger avec le Premier ministre Patrick Achi sur les préparatifs du retour à Abidjan de l'ex-président Laurent Gbagbo. Lansine Bakayoko. Pour ce rendez-vous au siège de la primature à Abidjan Plateau, Asso Adou, le mandataire du président Laurent Gbagbo, avait à ses côtés Sébastien Dano-Didier et Odette Soye, tous membres de la famille politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Un moment de compassion pour Ahmed Bakayoko décédé, mais surtout un message politique par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Comme ce sont des personnalités d'un certain âge, à côté d'eux, nous avons créé ce que nous appelons un comité opérationnel qui va travailler effectivement sur le terrain. Tout ce monde-là va se mettre au travail. Le Premier ministre a été heureux, content et il nous a assuré de son soutien, du soutien du président pour que tout aille vite. Tout aille vite. Donc dès lundi prochain, nous nous mettons au travail pour préparer l'arrivée effective du président Laurent Gbagbo. C'est après ces travaux de lundi auxquels prendront part le ministre de la Réconciliation nationale Bertin Kwadjo-Konan et son collègue de l'Intérieur Wagonde Diomandé que la date effective du retour de Laurent Gbagbo devrait être annoncée.
Mais déjà avec l'arrivée des exilés du Ghana et la libération de personnes arrêtées à la suite de la désobéissance civile, le chemin de la décrispation politique se trouve quasiment déblayé. Et dans le courant de l'actualité nationale, le retour en Côte d'Ivoire ce vendredi de 6 réfugiés ivoiriens après un séjour au Ghana. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé le 6 octobre 2011 entre la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et le Ghana en vue du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens vivant dans ce pays. Parmi ces 6 réfugiés, Koné Katinan, Koudou, Jeannette et Damana Picasse. Un vent de tristesse a soufflé ce vendredi matin à l'état-major général des armées. La sonnerie aux morts a retenti pour rendre hommage aux 2 militaires et aux gendarmes tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie au cours de l'attaque qui a été menée contre leur position dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolobougou. La cérémonie d'hommage nationale tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a élevé les défunts au rang de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Abou Sanogo. Ceux à qui la nation rend hommage sont au nombre de 3. Ce sont 2 militaires et 1 gendarme. Et ils ont payé de leur vie la défense de leur position, attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolorobo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui leur vaut de recevoir cet hommage militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. À la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées, qui va, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé, du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadjo Kona Bertin, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, s'incliner devant leurs dépouilles. Ces héros morts en mission commandée vont être décorés à titre posthume. Maréchal des logis, Koné Adama. Soldat de première classe, Sissé Abdul Aziz. Soldat de deuxième classe, Fofana Amara. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. L'hommage national concerne un sous-officier de l'escadron de Bouna et 2 militaires, l'un de forces spéciales et l'autre du 1er bataillon de commando et de parachutistes. À tous les 3, Adama, Abdulaziz, Amara, morts pour la patrie. Votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldats. Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Puis l'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage. Arrive le moment de la séparation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, va remettre le drapeau national et les attributs aux représentants des familles. Cela en souvenir des services rendus par les défunts aux armées et à la nation ivoirienne. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré. Alors que la chanson d'adieu est entendue, les porteurs se saisissent des cercueils et marchent vers les corbillas. Une procession funèbre, moment d'intense émotion. Chacun des corbillas, après avoir reçu son cercueil, quitte définitivement l'état-major général des armées.
Paix aux âmes des disparus. Ce vendredi 30 avril, le procureur Adou Christophe Richard était face aux journalistes pour une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, le magistrat s'est prononcé sur 3 points. L'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndoutré, l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020, le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. La conférence est tenue au tribunal au Plateau. Ahmed Traoré, Asto Touré. Adou Christophe Richard, procureur de la République, en conférence de presse. 3 points ont été retenus lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Sur l'enquête relative à l'attaque de Ndoutré, le magistrat éclaire la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalachnikov, ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire Fassi, dite bataillon projectable 6 à Abobo Ndoutré, avec la ferme intention d'y pénétrer. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suite. 4 assaillants tués, dont 2 de nationalité libérienne, 1 de nationalité ivoirienne, et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi, dont un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui n'y sont pas. L'enquête immédiatement ouverte a permis d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Le conférencier est ensuite revenu sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Les juges d'instruction ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Parlant du jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, le procureur de la République se montre clair. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tibafori Diom et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot. Contre M. Lobognon, Agnima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tentant à jeter le discrédit sur les institutions et les fonctionnements et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État, et également les faits de trouble à l'ordre public. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue le 19 mai 2021.
Adou Richard Christophe a, au terme de sa conférence de presse, demandé à la population plus de vigilance et de collaboration. L'objectif, contribuer à éviter tout acte de déstabilisation. Et toujours dans l'actualité nationale, sachez que la 4e réunion du comité de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée ce vendredi à Abidjan. Elle a été marquée par la signature du rapport conjoint par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Kandia Camara et Alpha Bari. Ce rapport vient donc ponctuer les 2 jours des travaux des experts ivoiro-burkinabés qui ont échangé sur les questions de sécurité, d'économie, d'infrastructure et de relations internationales. Il faut continuer de faire attention, la Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Dans un instant, l'évolution de la maladie dans notre pays. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui a enregistré ce vendredi 30 avril 2021 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 1904 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 30 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 036 cas confirmés, dont 45 526 personnes guéries, 286 décès et 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 594 288. Le 29 avril, 8 767 personnes ont été vaccinées, soit un total de 149 037 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, sachez que la célébration de la fête du travail, présidée par son Excellence Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu demain, samedi 1er mai 2021 à 10h à l'auditorium de la Primature. Compte tenu des mesures de distanciation sociale liées à la maladie à coronavirus, la participation des médias se fera uniquement sur invitation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.